Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. En Ouganda, le gouvernement veut simplifier la procédure d'expropriation. Selon la ministre en charge du foncier Betty Amongi, la loi actuelle ralentirait le développement des infrastructures nationales. Nouveau cadre juridique pour les journalistes ivoiriens. Le gouvernement a adopté un projet de loi prenant en compte les nouvelles évolutions de la presse de Côte d'Ivoire. Et puis l'équipe de volley-ball du Cameroun entre en scène aux Jeux Olympiques de Rio ce samedi. Après la cérémonie d'ouverture de ce 5 août et le défilé des délégations qui ont lancé ces Olympiades brésiliennes, place à la compétition. Mais avant de développer ces titres, à Madagascar, des sénateurs sous la transition réclament la suspension de la Constitution et des autorités. Selon ces derniers, la loi fondamentale et la structure actuelle ne permettraient pas de gouverner correctement. Le gouvernement, de son côté, estime qu'une telle convention ramènerait le pays en arrière. Pour rappel, ces anciens sénateurs ne sont pas les premiers à réclamer des élections anticipées. Des journalistes ainsi que des associations religieuses ont demandé la mise en place d'une convention. En Ouganda, le gouvernement veut simplifier la procédure d'expropriation. La loi actuelle ralentirait le développement des infrastructures selon les autorités. Toutefois, ce projet reste diversement apprécié. Certains parlementaires appellent même à son boycott. Corinne Kamdem. Le gouvernement ougandais veut modifier le code foncier. Simplifier la procédure d'expropriation permettra à l'État de faciliter le rachat des terres appartenant aux particuliers dans le cadre de la réalisation des projets jugés d'utilité publique. Selon Betty Amongi, ministre en charge du foncier, du logement et de l'urbanisation, le projet d'amendement sera bientôt soumis au Parlement. Ce nouvel amendement permettra d'accélérer notamment la construction d'infrastructures nécessaires au développement du pays, telles que les routes et autres grands travaux. Nous avons souvent rencontré des difficultés dans le respect des délais d'exécution de certains projets, à cause des contraintes liées à l'évaluation, les négociations des prix entre les gouvernements et les propriétaires terriens. Nous sommes conscients du fait que la loi est très claire concernant le droit à la propriété foncière. Nous voulons juste que la procédure de compensation soit plus flexible afin de permettre au gouvernement d'accélérer les travaux d'utilité publique. Toutefois, si les intentions de l'exécutif semblent d'intérêt national, le projet d'amendement inquiète certains parlementaires. Ces derniers ont déjà prévu qu'ils mettraient tout en œuvre pour bloquer la démarche gouvernementale qu'ils jugent suspecte et propice à l'accaparement des terres privées. La terre reste la seule propriété, la seule ressource pour les Ougandais. Donc le gouvernement ne peut pas impunément modifier la loi et s'accaparer des terres qui appartiennent aux Ougandais. Je pense que tous les Ougandais devraient être en alerte. Cet amendement doit être retiré. Des inquiétudes que tente de dissiper la ministre, rappelant que la loi foncière sous sa forme actuelle prévoit des négociations avec les propriétaires et des indemnisations que le nouvel amendement a l'intention de maintenir. L'Algérie est en plein préparatif du Forum de l'énergie. Le 15e Forum international de l'énergie se tiendra en effet du 26 au 28 septembre 2016 à Alger. Une rencontre qui réunira plus de 600 participants étrangers. Le thème central de cette année portera sur la transition énergétique. Ainsi, les travaux aborderont les perspectives pétrolières et gazières, le rôle des énergies renouvelables ou encore l'accès aux services énergétiques dans le développement humain. Les 73 pays membres qui représentent environ 90% de la consommation et production mondiale d'énergie. Le gouvernement ivoirien a adopté un projet de loi portant sur le régime juridique de la presse. Ce projet vise à adapter le cadre juridique aux exigences actuelles liées à l'évolution du secteur. Il prévoit entre autres l'exclusion de la peine d'emprisonnement, de la garde à vue et de la détention préventive pour les journalistes ayant commis un délit de presse. Mélina Bokassa. Nouveau projet de loi portant régime juridique de la presse en Côte d'Ivoire. Adopté ce mercredi 3 août en Conseil des ministres, il vise à adapter le cadre juridique aux évolutions du secteur de la presse en Côte d'Ivoire. Le nouveau dispositif permet d'assouplir les conditions de création de l'entreprise de presse et renforce la liberté de presse dans notre pays. Plus de prison également, ni de garde à vue ou encore de détention préventive pour les journalistes. Depuis 2011, ce sont 4 journalistes qui ont été emprisonnés pour offense au chef de l'État. Des arrestations et détentions jugées arbitraires et illégales au regard de la loi ivoirienne. Le délit de presse ne donnait pas droit à des peines d'emprisonnement, ne donnait plus droit à des peines d'emprisonnement.
Or, il se trouve que lorsque une procédure était engagée et instruite, il y avait des gardes à vue et des détentions préventives qui ne servaient à rien, finalement, puisque quand vous faites 1, 2 ou 3 jours à la police ou à la gendarmerie, et que vous faites 1 mois ou 2 mois de détention préventive, ça ne sert à rien, puisque le délit pour lequel vous êtes arrêté, on ne peut pas vous condamner pour cela. Donc c'était une sorte d'incohérence et d'abus à laquelle le gouvernement a décidé de mettre fin avec ce projet de loi. Selon Reporters sans frontières pour la liberté de l'information, la Côte d'Ivoire occuperait la 86e place mondiale en 2016, soit le même rang que le pays a occupé en 2015. À la page sport, la Cameroun Olympic Team démarre son premier match des Jeux Olympiques ce samedi à Rio, au Brésil. Les Lions indomptables du volleyball affronteront ainsi le pays organisateur un match d'ouverture. Quelles sont les chances de victoire de l'équipe camerounaise? Élément de réponse dans ce reportage de Viviane Baoken, correspondante au Cameroun. Cameroun-Brésil, voilà l'affiche du match d'ouverture de volleyball samedi 6 août à Rio. Les Lions indomptables du Cameroun affrontent une sélection brésilienne bien expérimentée. Deuxième sélection mondiale de volleyball et 3 fois médaillée d'or aux Jeux Olympiques, la partie s'annonce difficile pour les Lions indomptables du Cameroun qui, malgré leur bonne performance sur le plan africain, doivent se surpasser pour dominer les Brésiliennes. D'une manière objective, nous avons la deuxième équipe mondiale qui joue contre la 28e. Nous avons une équipe 3 fois médaillée d'or olympique, 2 fois médaillée d'argent, devant une équipe qui a gagné du galon au plan africain, mais qui n'a pas encore pu remporter un trophée majeur. Durant les matchs amicaux de préparation, la sélection camerounaise de volleyball s'est montrée réactive en s'imposant face aux sélections brésiliennes de première division. Pour venir à bout de leurs adversaires, les Lions peuvent compter sur leur record de bloc. Le Cameroun peut compter sur le bloc implacable de mademoiselle Fotso, qui a été meilleure joueuse du tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques avec son score au bloc. Donc c'est un grand atout que nous avons. Nous pouvons compter sur l'excellente Raïssa Nasser qui, ma foi, s'est beaucoup améliorée comme libéraux. Et parce que justement, le Cameroun a souvent pêché devant ces grandes nations parce que la réception n'était pas généralement assurée. Même si la fiche technique offre une marge de manœuvre au Brésil, les volleyeuses camerounaises entendent livrer une bonne prestation afin de donner le la à la suite de la Cameroun Olympic Team. Toujours à Rio, 54 délégations africaines sont représentées dans ces Jeux Olympiques d'été jusqu'au 21 août. 1025 athlètes vont participer à cette compétition. À noter que le continent sera plus représenté dans la discipline de l'athlétisme. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.